Bonjour belles âmes et bienvenue dans Vibrons, le podcast qui prend soin de toi. Découvrez des invités inspirants aux multiples personnalités et parcours, des interviews sur leur cheminement, leurs expériences de vie, du prendre soin de soi et leurs recettes pour vibrer pleinement leur vie. Parce qu'aujourd'hui, notre métamorphose collective et celle de notre monde passe par notre métamorphose individuelle, il est devenu nécessaire de prendre soin de nous afin de vibrer haut et fort. Mais qu'est-ce que prendre soin de soi ? Comment faire ? Puisse ce podcast vous encourager, vous inspirer, nourrir votre cœur et surtout votre vibration. Je suis Caroline et je suis thérapeute holistique. J'accompagne des personnes sur leur chemin de conscience, en individuel et en collectif. Je pratique entre autres la guidance, la kinésiologie, les soins énergétiques. Je propose des ateliers, des formations et je suis créatrice du Cercle Lumière. Dans cet épisode, j'accueille Mathieu, belle âme de cœur. Mathieu est un enfant des îles avec une passion pour le voyage, la méditation et les relations humaines. Il entreprend dans la communication et l'événementiel en métropole et aux Antilles Guyane. Il met son savoir-faire au service de l'humain et de l'environnement à travers des projets à impact positif. Dans ce podcast, Mathieu nous parle des voyages qui lui ont permis de se rencontrer lui-même. Il nous partage son chemin d'alignement afin que sa vie personnelle et son activité professionnelle incarnent ses valeurs et servent le vivant. Mathieu évoque aussi l'importance essentielle de son ancrage et de l'écoute de son cœur. Merci encore Mathieu pour cet épisode inspirant qui voyage jusque dans nos cœurs. Je vous en souhaite une belle et douce écoute. Alors bonjour Mathieu et bienvenue dans Vibrons. Je suis hyper contente de t'accueillir dans ce podcast. C'est un grand élan du cœur où tu fais partie des personnes qui me sont apparues clairement quand j'étais en train de lister les invités que je souhaitais accueillir dans ce podcast. Et j'avais très très envie de parler avec toi aujourd'hui, de prendre soin de soi, de vibrer sa vie parce que ce sont des sujets qu'on a déjà survoler tous les deux dans les échanges qu'on a pu avoir, mais sans vraiment prendre le temps et l'espace, je pense, pour en discuter. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire ensemble aujourd'hui et j'en suis hyper contente. Je voulais d'abord te demander comment tu te sentais avant de t'assaillir de mes questions. Eh bien, je me sens bien. Je suis très heureux de pouvoir partager ce moment avec toi. C'est pour moi très important de participer à ton aventure et puis de toujours pouvoir partager avec le plus grand nombre les petites clés, les petites choses qui peuvent faire du bien au quotidien. Ouais, exactement. Et que ça se diffuse et que ça inspire. Exactement. Alors, comment est-ce que toi, au quotidien, tu prends soin de toi ? Alors, comment je prends soin de moi ? Alors, est-ce que déjà je prends soin de moi ? Exactement. La bonne question. Exactement. De plus en plus, je pense que prendre soin de soi, c'est s'écouter, premièrement. Donc, c'est déjà partir d'une écoute et puis d'un ressenti. Et c'est vrai que j'ai mis pas mal de petits rituels en place dans mon quotidien depuis de nombreuses années qui me permettent de prendre soin de moi de façon quotidienne et de façon ritualisée. Donc, ça passe par de la méditation, ça passe par du sport, ça passe maintenant encore plus souvent par beaucoup de passages en nature, donc de pouvoir me ressourcer au milieu des éléments. J'ai eu la chance quand j'étais plus jeune de vivre en Guadeloupe et par la suite en Guyane. Donc, c'est des lieux qui sont très prédominants, avec beaucoup de prédominance de nature, autant par la mer que la forêt. Donc, d'être au cœur des éléments, c'est très ressourçant. Et maintenant, en étant en métropole, je recherche toujours ces moments de connexion avec la nature. Donc, et puis, les petites dernières choses, c'est la danse. C'est quelque chose qui me ressource beaucoup. Donc, que j'ai mis du temps à m'y mettre. Mais maintenant, essayer d'avoir une petite pratique de danse régulière. Génial. J'entends que ça passe beaucoup par ton corps aussi, tout ça. Tu sais, dans ce que tu nous partages en sport, en danse, même aller en nature, il y a quelque chose du domaine du contact à ton corps, en tout cas, dans se prendre soin de toi. Oui, tout à fait. Pour moi, le prendre soin de soi, c'est aussi beaucoup lâcher prise, être connecté avec son fort intérieur. Et donc aussi de ne pas être dans des pratiques où on est avec la tête, mais vraiment on est dans le ressenti.
Donc, on est vraiment dans le ressenti. On a le ressenti aussi à travers les sensations, à travers la méditation, à travers l'introspection, la respiration, c'est le sport à travers le mouvement. Mais en fait, on switch le mental et du coup, on redescend dans une dimension plus profonde. Et de là, il y a vraiment une impression vraiment de paix intérieure qui s'installe. Et pour moi, vraiment prendre soin de moi, c'est vraiment de me déconnecter du mental et de se reconnecter à ce fort intérieur, à ce corps, le temps de petits moments dans la journée qui vont devenir de plus en plus importants par la suite avec la pratique. Ok, donc vraiment redescendre dans tes sensations, redescendre dans ces ressentis et utiliser pour ça plein de différentes portes d'entrée que tu ouvres dans tes journées. Complètement. Ok. Qu'est-ce qui serait pour toi, qu'est-ce qui, toi, plutôt, te fait te sentir vivant, te fait te sentir vibrant? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te viennent quand tu entends cette question? Alors, il y a ce moment vraiment il y a des moments de lien et avec la nature et de lien avec l'humain. Pour moi, c'est les deux moments où je me sens vraiment en très forte connexion avec le vivant en général, parce qu'en fait, le vivant, c'est vraiment ces deux pans. Et quand je me trouve en pleine nature, à travers une balade en toute simplicité, il y a vraiment ce moment où les barrières tombent et je me sens une chose parmi tant d'autres et connecté à ce qui m'entoure. Et là, il y a vraiment cette sensation de bien-être, de connexion. Et avec l'humain, j'aime l'humain et passer du temps avec l'humain, autant dans des conversations avec des amis que dans des partages de distribution de repas ou de ce type-là, plus en mode bénévolat. Il y a d'être connecté avec l'humain et de voir derrière les masques on est tous pareils et qu'on partage tous la même chose. Et ça aussi, ça me fait sentir vivant. Ça veut dire qu'il y a vraiment une connexion à l'autre. Et c'est ces moments forts dans ma vie qui me rappellent à l'essentiel. Ouais, donc l'importance cruciale pour toi de te sentir connecté C'est ça. à l'autre et à tout, en fait. C'est ça, vraiment les moments. Alors, il y a vraiment se sentir bien soi, mais je pense que c'est aussi des fois ce qu'on entend dans la limite aussi du développement personnel, c'est-à-dire que on pourrait aussi se regarder un peu dans le nombril et être tourné par un peu notre structure égotique et de se dire en fait, je suis bien moi tout seul dans mon coin. Mais je pense que quand on se sent bien et connecté à ce qui nous entoure, ben, ça apporte encore un bien-être encore plus important et quelque chose de plus durable peut-être aussi. Oui, oui, et puis ce que tu sais connecter avec toi tout seul va aussi s'offre aussi, se partage à l'autre et vient aussi irradier de façon un peu plus large. C'est ça, ça permet, je trouve, une expansion du cœur plus importante. C'est ça, Quand on expansion est, exacte. quand on est vraiment avec ce lien avec le vivant, il y a une expansion du cœur qui est beaucoup plus puissante et vraiment, quand on parle de vibration, bah, ça me fait vraiment vibrer. Et je le ressens, quand on disait tout à l'heure dans les pratiques, c'est qu'en fait, on switch le mental, on a vraiment des ressentis de l'ordre de l'énergétique, de se sentir vraiment dans ces connexions, dans ces vibrations, de le ressentir dans son fort intérieur. Ouais. Et c'est chouette que tu parles de cette vibration du cœur parce que je te l'avais partagé, c'est quelque chose que je ressens très, très puissant et fort chez toi et présent et qui est très touchant. Et c'est vrai que c'est quel magnifique cadeau que de savoir aussi redescendre dans cette vibration du cœur et la laisser justement prendre de la place et se diffuser auprès d'autres personnes, d'autres êtres. Mais je pense que plus on chemine et plus on est dans la pratique et dans la vie du quotidien, la capacité qu'on a de descendre de la tête au cœur et puis de lâcher prise, donc de lâcher prise sur notre mental et de se laisser guider par le cœur. Il y a vraiment comme des murs qui tombent petit à petit. Et je pense que plus ces murs tombent, plus le cœur s'ouvre, plus on est en capacité de s'ouvrir à l'autre, de donner à l'autre. Et on n'est plus, j'en parlais la semaine dernière, il y a vraiment cet effet où on n'a plus l'impression que quand on donne, ça nous coûte ou que ça nous enlève quelque chose. Il y a plutôt, quand on donne, il y a vraiment une expansion. Et du coup, on est vraiment dans cette vibration du cœur et ça devient vraiment comme un guide. Et en fait, c'est pour moi, c'est là où on vibre de façon
le plus intense possible. Et c'est là où on est vraiment connecté à la magie de la vie. Ouais, et la magie du vivant. Ça y est, moi j'ai des frissons. Je m'en doutais un petit peu. Est-ce que jusqu'à présent, il y a eu des choix, des événements, des décisions plus marquées que d'autres où tu as vraiment choisi de prendre soin de toi? Tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose de marquant ou des choses marquantes dans ta vie? Tu as choisi de prendre soin de toi. Quels seraient ces moments, ces décisions? Alors, il y a eu plusieurs grands moments. C'est des moments où j'ai pris soin de moi, mais c'est surtout des moments où j'ai suivi cette vibration. Donc, c'est vraiment prendre soin de moi. Pour moi, c'est suivre un peu cet élan du cœur et cette profondeur. Plus que des moments où je me suis mis au sport, où j'ai décidé de me mettre à avoir une pratique de massage régulière qui est très bien et qui me fait du bien. Mais les moments vraiment où j'ai pris soin de moi, en fait, c'est quand j'ai laissé vraiment mon intériorité prendre le dessus et me laisser me guider par cette intériorité. Ça a pris des grands virages dans ma vie où professionnellement, j'étais établi, j'avais des revenus financiers assez conséquents, des boîtes qui marchaient bien. Et il y a eu cet appel à un moment donné à partir voyager et aller rencontrer des entrepreneurs du changement, des maîtres spirituels, et en fait de suivre cet élan du cœur qui était complètement à l'opposé peut-être de ce que je pouvais renvoyer aux autres, de la stabilité qu'il y avait dans mon quotidien. Et prendre soin de moi, c'était aussi ça, c'était de répondre aussi à cet élan du cœur. Et justement, après, ça m'a apporté ce qu'on est en train de faire là, de se rencontrer, de créer plein de lieux aussi, de lieux autour de ces sujets. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment ça aussi, prendre soin de soi, c'est écouter son cœur et des fois laisser le mental de côté et au-delà des fois de la raison, de s'écouter et de faire des choix. Et pour moi, c'était les plus grands moments de ma vie où j'ai fait vraiment prendre soin de moi, où j'ai pris soin, c'est peut-être un grand mot, mais soin de mon âme en disant, voilà, en fait, je fais confiance et puis je suis guidé vers quelque chose qui, justement, va me faire aller mieux, va me faire plus vibrer, va me faire retourner un peu à la maison. Et c'est des moments où j'ai beaucoup lâché de choses, beaucoup de choses peut-être matérielles, mais sans. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de dualité à avoir avec ça. C'est juste que voilà, j'ai fait des élans. Et en fait, après, ça a donné lieu à plein de rencontres où j'ai pu et faire des pèlerinages, des lieux de méditation. On a rencontré des entrepreneurs du changement incroyables. Ça m'a nourri et du coup, ça m'a apporté, en parlant de bien-être et de vibration, énormément de bien-être et de vibration et de façon beaucoup plus pérenne. Ok, donc si j'entends, en fait, toi, vraiment ces décisions, ces choix marquants qui ont jalonné ta vie, il y avait toujours cette espèce d'appel du cœur qu'à un moment tu as choisi d'écouter, peu importe que ça te coûtait, j'aime pas ce mot, mais voilà. Et entre autres, tu nous parlais de lâcher en fait ce job et de partir en voyage, si j'ai bien compris aussi, à travers le globe, rencontrer non, tu as dit quelque chose de magnifique, rentrer à la maison ou revenir à la maison, justement à travers ces voyages. Et est-ce que tu as envie de nous en dire juste un peu plus sur peut-être le voyage, parce que c'est ce que tu as aussi amené parmi ces expériences marquantes qui t'ont toi nourri et qui t'ont permis de rentrer à la maison? Je pense que le voyage, c'est quelque part aussi un lâcher-prise. On lâche son quotidien, on lâche aussi sa zone de confort, c'est un peu son train-train. Et donc, on s'ouvre à une certaine dimension de lâcher-prise déjà. Je pense que certains types de voyages permettent ça. Donc, il y a déjà ce premier élan déjà qui prédispose aussi à cette ouverture, à l'inconnu, à la surprise, au quotidien, on perd un petit peu par des fois de vouloir contrôler, avoir des choses bien définies, avoir un train-train quotidien, et donc on se ferme un petit peu à ça. Et c'est vrai que le premier élan du voyage, il est dans cette ouverture à l'inconnu et aux surprises de la vie. Donc, il y a premièrement ça. Après, c'est vrai que quand on met un peu une intention, moi j'avais mis une intention assez forte
qui était de rencontrer des entrepreneurs du changement, montrer qu'on pouvait entreprendre et impacter positivement la Terre, positivement le vivant. Donc, d'aller rencontrer des entrepreneurs internationaux, entre guillemets, qui incarnent ça dans la matière. Il y avait l'envie de rencontrer des maîtres spirituels qui ont une pratique depuis des 10, 20, 30, 50 ans et qui, voilà, qui, un peu comme un entraîneur de football, ont des clés pour nous dans notre pratique et dans notre élévation personnelle. Et puis, il y avait aussi le massage et le yoga. Et du coup, ça a été, moi, je suis parti principalement sur l'Asie, l'Inde. Et c'est vrai que ça a été, alors je l'ai fait en 2 temps, je l'ai fait une fois 6 mois et après je suis reparti en famille presque autant. Et les 6 premiers mois, ça a été vraiment ça, c'était vraiment des synchronicités de rencontres, un peu comme, je dis toujours, c'est un peu comme si je mûrissais cette envie intérieure et qu'en fait là, elle se révélait à moi de façon très concrète à travers des rencontres, à travers des échanges. Et du coup, comment dire, ça densifie cette envie de plus vibrer, d'être plus aligné. On rencontre des gens qui sont déjà, on fait un pas de côté en fait. Donc on rencontre des gens qui sont déjà dans cette pratique, des gens qui sont et on voit les bienfaits. Ça veut dire qu'on voit un maître yogiste, qu'on voit un maître bouddhiste, on fait de la pratique de massage ou ayurveda ou ayurvédique ou de massage thaï. On est concrètement, on touche du doigt au quotidien ça, et après il vient à nous quand on rentre de ces voyages-là de l'incorporer dans notre nouveau quotidien, et c'est un peu comme si on avait switché en fait et on s'était aligné en fait et on vibrait plus parce qu'on était plus aligné avec ce qu'on est profondément. Oui, finalement, tu as été goûté à des modes de vie, à des sensations, à des partages que tu as pu expérimenter sur place, qui vibrent aussi en toi à un moment et que tu ramènes ensuite dans ton quotidien. Et comme tu le dis, après, il n'en tient qu'à nous, à toi, de continuer, de poursuivre en fait continuer de faire vibrer cette nourriture que tu as été chercher. Et c'est beau de voir que tu as passé commande pour ces voyages, et tu as été sacrément écouté, entendu, hein, puisque tu as rencontré sur ton chemin visiblement les personnes que tu attendais. Beaucoup de monde, ouais, beaucoup de belles personnes et vraiment par des grandes synchronicités. C'est-à-dire, j'avais posé des intentions, mais j'avais pas fait un plan de route. J'avais pas fait un plan de route en disant je vais rencontrer cette personne et après cette personne, j'étais en total lâcher prise et j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais pu rencontrer de façon organisée. C'est-à-dire des gens qui étaient voilà, bien trop importants ou occupés pour les rencontrer en les appelant, en prenant rendez-vous. Et la vie me les a emmenés sur mon chemin et ça a été vraiment aujourd'hui des mentors, des personnes inspirantes qui m'ont. Voilà, c'est toujours pareil, on a toujours un peu peur donc, de lâcher sa zone de confort, parce qu'on dit souvent que la zone de confort est confortable, mais on a souvent des appels intérieurs et des fois on met un petit couvercle dessus. Mais pour moi, vibrer, prendre soin de soi, c'est être à l'écoute de ces messages, à l'écoute de ces envies. Et en fait, je pense que ces envies-là sont déjà matérialisées chez d'autres personnes. Et du coup, c'est la capacité de se câbler sur des gens qui sont déjà dans leur incarnation sur ces chemins-là et de s'inspirer concrètement d'eux et de vibrer avec eux. On parle de vibration, quand on est avec ces gens-là, on profite de leur vibration, ils nous teintent quelque part. Et après, comme tu disais, c'est notre capacité après de maintenir ça dans notre quotidien et voilà, d'avoir une pratique qui nous permettent de l'incarner dans notre quotidien. Ouais. Ouais, et c'est très important ce que tu partages quelque part de rencontrer à travers l'autre la partie de soi dont on a envie mais on ne s'est peut-être pas encore autorisé ou qu'on n'a pas encore été exploré, et hop, qui se matérialise à travers l'expérience, à travers la personnalité ou la vibration de quelqu'un d'autre, et que boum, on tombe là face à ça, et après on la rencontre pas, on en fait ce qu'on veut, mais c'est très beau ce partage justement de ce voyage que j'entends très initiatique, de ces voyages pardon, que tu as fait qui m'ont l'air très initiatiques. Ouais.
Merci pour ces partages sur ces voyages qui illustrent bien ce que de grands voyageurs disent, hein, que de toute façon, un voyage, c'est avant tout partir à sa propre rencontre. Et voilà, hein, qu'on le tente à la base ou pas de ça, en général, on y arrive. Hmm. Euh, Aujourd'hui, tu le disais, tu es dans tu as commencé un petit peu à en parler, tu es dans une activité professionnelle, dans des activités professionnelles. Moi, je ne saurais pas décrire parce que je vois émerger, hop, tchoum, là, j'ai vu quelque chose encore avec Elodie là, qui vient d'émerger. Enfin bon, des beaux projets. Et comme tu le disais, j'aime beaucoup comme tu appelles ça, ces acteurs du changement. On pourrait dire ces acteurs du nouveau monde aussi que tu as été rencontré et avec lesquels aujourd'hui tu as envie et tu entreprends aussi. Euh, En quoi tout ça, là, aujourd'hui, ça te fait vibrer, ça prend soin de toi? Ce que tu offres par cette activité? En fait, le point de départ du voyage dont je parlais tout à l'heure, ça a été que, en fait, je sentais, j'avais déjà une pratique de méditation assez conséquente, et il y avait un espèce de désalignement ou de non-alignement entre ce que je ressentais en moi et ce que je faisais. Et en fait, le voyage m'a permis vraiment d'aligner les deux. Ça veut dire qu'en fait, j'ai pas changé de métier, j'ai pas bousculé ma vie complètement, mais j'ai juste aligné mes activités avec plus de profondeur et plus en alignement avec mes valeurs et cette envie de protéger le vivant, de prendre soin de l'autre. Et du coup, bon, pour être très concret, moi, je suis dans le milieu de la communication, euh, communication événementielle. Et j'ai eu aussi dans mes vies passées un centre en développement personnel où il y avait de la pratique de méditation, du yoga, les médecines alternatives. Et en fait, c'était comment ramener tout ça de façon très concrète, parce que pour moi, j'ai toujours besoin que ça soit très ancré, très dans la matière, parce que sinon, c'est ou dans ma tête, ou c'est des ressentis, et j'ai vraiment besoin de l'incarner, que ça soit vraiment dans la matière. Et du coup, pourquoi ça me fait vibrer, c'est qu'en fait, maintenant, mon métier est un prolongement de moi-même, et en fait, il n'y a plus il y a plus de dissonance et il n'y a plus de séparation. Donc, il y a une séparation quand même au niveau timing pour avoir une vie équilibrée. Mais je veux dire, j'ai l'impression que ce que je fais aujourd'hui est juste, en fait, l'activité que j'ai, le savoir-faire que j'ai est au service de ma vibration. Donc, en fait, j'ai un savoir-faire qui est assez conséquent sur la communication, l'événementiel. Et maintenant, c'est comment je mets ça au service de ce que je suis. Et du coup, de façon très concrète, j'avais une agence de com un peu 360 où je gérais tous les plus gros budgets du territoire, privé, public, pendant 8 ans. Et j'ai vendu cette société-là. Et aujourd'hui, je fais des événements de sensibilisation pour l'environnement. On crée avec Elodie, tu parlais avec Elodie tout à l'heure d'un projet, on crée une communauté pour justement que l'univers de la com s'engage de façon très concrète sur les causes sociétales et environnementales, parce qu'il y a un vrai besoin d'agir. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut donner comment dire, un terreau fertile et un véhicule pour que les gens puissent s'engager et se mettre en action. Donc voilà, maintenant, c'est par exemple, comme for Good, c'est la communication au service du vivant. Et l'événement que je fais s'appelle le Green Days, où on emmène des milliers de citoyens nettoyer des plages le même jour, à la même heure. Et donc, en fait, je fais toujours la même chose, sauf que mes plans de communication ne servent plus à vendre des 4x4, mais servent à mobiliser les citoyens à se mettre en action ou à faire à promouvoir des initiatives citoyennes contributives au niveau sociétal ou environnemental. Donc, ça me fait vibrer par ce que je partage, par ce que je crée au quotidien. Ça veut dire chaque moment que je passe avec une collaboratrice, avec une associée, avec l'équipe, c'est un moment qui me fait vibrer parce que c'est positif, c'est positif pour nous, c'est positif pour la Terre. Donc, il y a quelque chose de très vertueux, en fait. Donc, en fait, je suis en vibration tout le temps. En bonne vibration tout le temps. Et c'est vraiment ce qui ressent de l'équipe, c'est que je dis toujours, c'est vraiment ce qui se dégage de nos échanges et de nos réunions, c'est l'énergie qui est la plus importante au départ. Après, tout va découler de ça. Mais quand je dis que pour aujourd'hui, je vibre énormément grâce à cet alignement que j'ai pu effectuer, qui est pas, enfin, qui a rien de fini, hein, mais pour moi, on est en évolution perpétuelle. On n'a jamais fini de s'aligner,
d'évoluer, mais je pense que plus on s'aligne, plus on vibre en fait. Donc, Ouais, et tu partages quelque chose d'essentiel qui est, tu parlais d'alignement et de descendre dans la matière, dans la concrétisation, toujours, justement, tout ce qui pourrait rester de l'ordre de la psyché, de la pensée, du concept ou de la spiritualité, entre guillemets, et qui, en tout cas à mon sens, la vraie spiritualité, elle est tellement incarnée, elle est ici. Et c'est ce que tu as fait comme chemin. Et c'est beau parce que quand tu dis que justement, tu proposes par exemple des événements qui rassemblent des gens pour aller nettoyer des plages ou bien des façons aussi d'être dans une communication qui prend soin du vivant. Justement, tu ouvres la voie aussi de façon très concrète à des personnes pour leur dire, regardez, c'est simple, vous pouvez faire ça si vous le souhaitez. Donc, c'est chouette parce que c'est aussi, cet alignement va jusqu'à proposer des façons concrètes de matérialiser aussi des engagements, de matérialiser un soin de la Terre, un soin de la planète, un soin de l'autre aussi à travers des choses concrètes, j'entends, en tout cas dans ce que tu proposes aussi. Et dans ton équipe, ta façon de parler avec, de co-créer. Donc c'est beau, ça se sent que ça transpire de partout, tu vois, et c'est précieux. C'est précieux. je pense que c'est vraiment prendre soin de soi, prendre soin du monde, c'est cheminer, je pense, vers et j'avais une discussion il n'y a pas très longtemps sur le développement personnel, mais je pense qu'il n'y a pas tant de développement personnel qu'un retour à soi et de s'aligner en fait. On n'a pas besoin de devenir des sur-soi, on a juste besoin de prendre soin de soi et de rayonner tel qu'on est et de vraiment d'ouvrir nos cœurs. Je pense que ce que j'ai vu aussi au niveau des entrepreneurs, c'est qu'ils avaient tous une vie spirituelle riche, donc, ou en lien avec du bouddhisme, la méditation ou le yoga. Et en fait, je pense que c'est vraiment cette capacité de se connecter à son cœur et de matérialiser cette vibration dans la matière. Et donc, il n'y a plus vraiment ou de spiritualité ou de magique. C'est juste qu'en fait, on va, au lieu de s'inspirer de choses qui n'ont pas de sens ou qui sont un peu égotiques, on va s'inspirer de quelque chose de plus profond et on va matérialiser ces choses-là dans la matière à son niveau, dans ce qu'on sait faire. Ça peut être un cuisinier qui va décider de… Voilà, donc je veux dire, il n'y a pas moi, je sais que j'ai eu peut-être ces travers-là dans cette quête spirituelle à un moment donné, de mélanger les choses, de se dire beaucoup de dualité entre cette spiritualité et la matière, gagner de l'argent, pas gagner de l'argent, de travailler, beaucoup de confusion. Mais en fait, là où j'en arrive, c'est qu'en fait, il n'y a aucune confusion à avoir. Aujourd'hui, c'est juste de se connecter à soi et d'être profondément soi-même et de matérialiser ça parce qu'en fait, on peut avoir des discours comme on a là aujourd'hui qui vont inspirer les gens, mais après, ce qui inspire le plus aujourd'hui, et malheureusement on est dans la matière, c'est le reflet dans la matière. Ça veut dire que quand on va voir des utopies se réaliser et qu'elles vont se concrétiser, c'est ce qui va être des phares pour les gens sur la route, parce qu'ils vont voir devant eux, dans la manière, quelque chose qui est possible. Quand on va aujourd'hui, je pense qu'un des problèmes prédominants, c'est qu'en fait, il y a la matière avec je trouve beaucoup de non-sens dans beaucoup de choses, beaucoup de matérialisme sans des fois de profondeur, d'humain. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont promouvoir des choses plus spirituelles, mais qui parlent et des fois, on ne voit pas ce que ça donne. Mais quand on va arriver à lier les deux, je pense que les projets dans la matière qui n'ont plus de sens vont disparaître parce qu'ils n'ont plus lieu d'être. Donc, je pense qu'on est vraiment dans ce moment charnière où chacun doit profondément s'aligner et se connecter à cette source, à son fort intérieur, et de matérialiser juste cette beauté, cette envie dans son quotidien. Et ça va, voilà, je pense que c'est comme ça qu'on va changer le monde plutôt qu'être contre les projets qui n'ont pas de sens ou promouvoir des choses en parlant mais sans rien faire. Complètement. Merci pour ce que tu partages et offrir au monde le cadeau de sa vibration, c'est la façon dont on dit bonjour à ses enfants le matin, la façon dont on va conduire sa voiture, même dans les embouteillages, quand il y a tout le monde qui gueule et que non, peut-être qu'on va garder son calme et sourire, profiter du moment. C'est au supermarché, avec ton caddie, c'est ça en fait. Et c'est pas forcément en devenant tous thérapeutes, machin, tu vois. Donc merci parce que c'est très précieux ce que tu partages et je partage ce que tu partages.
Super. Hmm. Hmm. Est-ce que à l'heure actuelle, il y a quelque chose que tu rêverais, toi, de mettre en place pour davantage vibrer ou bien encore davantage prendre soin de toi dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais identifié? Alors, c'est tout nouveau, Ah. c'est tout nouveau, mais je l'ai fait cette semaine et j'avais un peu commencé dans mon coin. C'est quelque chose de très simple, mais j'ai été dans des moments de partage Hmm. de chants un peu sacrés, alors plutôt des mantras. C'est pas sacré, mais c'est plutôt des mantras. Donc, avec des vibrations assez fortes, très bien organisées, dans un cadre voilà, très sympa, avec une petite centaine de personnes. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de m'offrir plus souvent. Parce que c'est vraiment dans cette découverte de. Alors, je chante comme un pied. Vraiment, si je chante là, il va pleuvoir dans pas longtemps. Donc, on n'est vraiment pas sur l'idée de bien chanter, on est vraiment sur l'idée Hmm. d'exprimer et de libérer une vibration. Et je reviens, moi, j'ai un gros mental. Alors, je me dis depuis 10 ans, même 15 ans, mais j'ai un mental qui est très prédominant et du coup, ben, émotionnellement aussi, ça peut jouer. Et en fait, j'ai trouvé dans ces chants et dans cette façon d'expression d'être profondément connecté à mon cœur sans filtre et de sentir vraiment cet élan de vibration très, très puissant. Surtout en groupe, parce que des mantras, j'en ai eu récité aussi seul dans mon coin. C'est assez reconnu de toute façon dans tous les mouvements, les mantras, mais de le faire comme ça en chœur, à plusieurs, c'était vraiment très puissant. Et j'ai vu les gens qui étaient vraiment de tous bords, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, chefs d'entreprise, boulangers, femmes à la maison. Enfin, vraiment, c'est très hétéroclite. Et j'ai vu les gens vraiment se mettre voilà, il y avait une vibration très forte, des larmes, parce que Hmm. en fait, il y a vraiment toujours ce côté d'ouverture du cœur et de mur qui tombe. Il y a eu un beau discours pendant la COP, la dernière COP qui d'ailleurs est en train de se terminer, où il y avait une intervenante qui venait d'Afrique et elle disait, je voudrais que chacun prenne une minute pour ouvrir son cœur et ressentir vraiment les méfaits du développement climatique qui sont en train de toucher son pays, où des gens meurent tous les jours à cause pour que vous le ressentiez dans vos cœurs. Et je pense qu'il y a vraiment aussi quelque chose qui se joue en ce moment dans ce moment de transition, c'est qu'en fait, on a de l'information continue de façon quotidienne sur des morts, sur le dérèglement climatique, donc des choses qui sont assez anxiogènes, mais qui sont réelles. Mais en fait, je pense qu'on a vraiment une barrière où en fait, ça passe par la tête et on a tellement d'informations. Et étant de la com, je vois bien le nombre d'informations qu'on a et quotidiennes. Et en fait, c'est cette capacité à un moment donné de recevoir directement par le cœur. Ça veut dire vraiment de se laisser une ouverture et d'avoir l'information par le cœur, parce qu'en fait, quand on est touché vraiment dans le cœur, ben, on réagit différemment. Et j'ai senti vraiment avec ce chant et ce moment qui n'a pas duré, il a duré 2-3 heures, et ben, une grande capacité d'ouverture du cœur de façon très puissante et très rapide. Et donc, j'ai vraiment envie de m'offrir ces moments de façon plus régulière. Hmm. Merci. Est-ce que ça, c'est ma prochaine question. Je pense que tu as déjà donné des éléments de réponse et peut-être ce que tu viens de partager en fait partie de ce que serait toi ta définition d'une vie vivante et vibrante. Parce que là, tu viens de partager cette ouverture de cœur comme si c'était le filtre, qui d'ailleurs n'est plus un filtre trop à la fin, mais tu vois, principal. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à ça? Une vie idéale et vibrante, je pense que c'est marrant, je regarde, j'ai un livre juste à côté de moi et c'est Edgar Morin. Edgar Morin qui est il a 100 ans et une centaine d'années et c'est un philosophe français, un des plus grands philosophes et écrivains français. Et, euh, et il y a quelque chose c'est ce que je voulais exprimer, il y a quelque chose, en fait, il y a une grande sagesse en lui et il y a aussi une grande enfance, quelque chose de très enfantin et de, 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 euh, voilà, comme si le temps avait pas eu d'emprise sur Hmm. lui et qu'il avait une joie de vivre, quelque chose de très léger.
Et, et si vraiment j'avais un idéal aujourd'hui de vie, ça serait à travers toutes ces pratiques, de revenir à cette légèreté et de revenir à cette énergie d'enfance. On le voit souvent dans les yeux des enfants. On est toujours ébahi par cette capacité des enfants à être en joie, à s'étonner de tout, et on les envie, je pense aussi. Mais je pense qu'il y a une vraie capacité avec un cheminement d'arriver à retourner, donc à déconstruire un peu les murs qu'on a mis autour de nos cœurs, autour de nous, et de retourner à cet état d'enfance, d'innocence, et avec toute la sagesse qu'on a pu accumuler aussi avec notre vie, avec nos apprentissages. Et je pense que si j'avais un idéal, ça serait de finir voilà, avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup d'innocence. Magnifique. Ah, c'est joli. Hier soir, je finissais le livre, je l'ai lu enfin, Les Amis. Peut-être que tu les as lus, Les Amis, l'enfant des étoiles, qui est un bouquin qui a été traduit par Lulumineuse, c'est en accès libre, tu sais, sur son site, c'est génial. Et donc, c'est un personnage, un enfant qui vient d'une autre planète et qui partage plein d'enseignements et qui dit que les êtres les plus évolués sur sa planète sont ceux qui sont encore le plus enfants. Voilà. Donc, tu vois, ça me fait sourire. Je me suis endormie sur cette phrase hier soir. Donc, on n'était pas loin, toi et moi. Écoute, magnifique. Est-ce que tu aurais envie, il y a déjà beaucoup de choses que tu as partagées, mais est-ce que tu aurais envie d'ajouter je sais pas, une transmission, un partage? J'ai marqué ce mot conseil à chaque fois je reprends quand je le dis parce que je n'aime pas trop cette notion de conseil, mais est-ce que tu as envie de partager quelque chose aux personnes qui nous écoutent et qui ont envie de se rapprocher de leur vibration ou d'apprendre à prendre soin d'eux, soin d'elles? Je pense il n'y a pas une voie pour tous, il y a vraiment une voie pour chacun. Je pense que plus moi j'avance dans mon cheminement, et plus je me rends compte que tout le monde est unique et que les voies sont vraiment différentes. Je pense que le tout est vraiment de s'écouter, et de prendre des temps de s'écouter. Je pense que s'il y a vraiment un conseil à apprendre, c'est de pouvoir se créer des bulles de calme, d'écoute intérieure. Donc, ça peut prendre des grands mots, des grands concepts, mais marcher en pleine nature un moment en fin de journée, méditer, rester juste allongé dans son lit, dans le noir, en fermant les yeux, en étant connecté à son cœur. Mais je pense que vraiment que chacun puisse, à un moment donné, dans son quotidien, avoir ces petits moments et s'offrir ces moments-là qui sont à un moment donné des pépites, de reconnexion à soi, et d'être juste à l'écoute. Et je pense que de ces moments de calme et de cette écoute peut émaner voilà, toutes les directions pour vibrer plus. Mais ça viendra, je pense, chacun a vraiment on peut lire plein de livres, on peut suivre plein de gens, mais je pense que cette écoute intérieure et de se prédisposer à entendre, c'est pour moi le plus important. Ouais, super. Est-ce que tu aurais à nous partager une chanson qui te fait vibrer en ce moment? J'ai une chanson qui me fait vibrer depuis longtemps, c'est la chanson Pachamama. Alors, elle a différentes versions. Laquelle? Ouais, parce que oui. Alors, je prends mon téléphone. Très bien. Et tu nous dis laquelle? Et je te dis laquelle. Il y en a plein de belles. Il y en a plein. Alors, il y en a une qui est de Chloé Monin. Ah, bah, bien sûr. Qui est Chloé Monin, comme Et elle le se... Chloé qui a été interviewée dans ce podcast aussi. Et ben voilà. Donc, à un moment, je ne sais pas de quelle ordre je vais publier vos interviews. Donc, je ne sais pas si tu seras le premier ou elle la première, mais voilà, nos chers auditeurs, vous allez retrouver Chloé en tout cas. Mais voilà, Chloé Monin sur Pachamama, et après il y a Beautiful Chorus aussi. Magnifique, c'est celle que j'écoute tout le temps aussi. Voilà, et je l'écoute en boucle régulièrement. Elle est puissante par la beauté de la chanson et puis ce qu'elle partage dans son message.
Je mettrai les deux liens là dans le descriptif des deux versions, comme ça donnera à découvrir. Super. Mathieu, où est-ce qu'on peut te retrouver justement tes activités, ce que tu proposes, tes événements, si on a envie d'y participer? Est-ce que tu as envie de nous communiquer des liens, des noms spécifiques? Alors, je peux vous partager quelques projets que vous pouvez aller voir. Donc, il y a pour la partie grand public, aujourd'hui, on est essentiellement sur les Antilles-Guyane à travers le Green Days et le Green Beach, donc qui sont deux gros événements mensuels qu'on peut retrouver sur YouTube ou sur le site internet. Sur la métropole, on développe un projet qui s'appelle Come for Good, comeforgood.org. Donc, il est pas dédié, mais aujourd'hui, c'est une communauté pour les communicants, mais elle va être en profonde interaction avec le monde associatif et le monde citoyen. Et sur le site, pareil, on peut commencer à découvrir le projet. Il a été lancé il y a quelques mois, on travaille dessus depuis un peu plus d'un an, avec un bel écho. Et après, il y a un lieu auquel j'ai participé, on en a un encore en Guyane, et il y en a un à Montpellier qui s'appelle The Island, que tu connais très bien, et qui est aujourd'hui géré par une personne incroyable au quotidien, Arthur. Et du coup, pareil, vous tapez The Island Montpellier ou The Island Cayenne, et vous allez voir, voilà, c'est des tiers-lieux qui sont des lieux voilà, où on peut découvrir déjà un bel endroit, mais aussi un travail sur la partie plutôt environnementale, permaculture, mais aussi sur la partie thérapeute, là où toi, on peut te retrouver. Où j'exerce. Voilà, donc on va dire que les trois gros projets là portés en ce moment, c'est vraiment, enfin, The Island, c'est plus moi qui le porte, mais c'est vraiment un projet de cœur auquel j'ai participé. Et vraiment, la partie des Green Days, Green Beach, qui fait son action citoyenne, et puis le Come for Good, qui suit son petit bonhomme de chemin. Et Konenga aussi, Konenga qui est plutôt pas pour le grand public, mais qui est sur l'économie sociale et solidaire, sur la communication responsable, Konenga, et voilà. Donc c'est on va dire les 4 projets du moment. Super, je mettrai, tu m'enverras, et puis je les mettrai dans le descriptif de l'épisode, comme ça les personnes qui ont envie d'aller regarder, découvrir tout ça le feront. Mathieu, un immense merci pour ce partage. Moi, j'ai remonté là en vibration. Ça m'a fait beaucoup de bien. Merci pour ton temps. Merci pour ces partages de cœur qui vont voyager jusqu'aux oreilles de ceux et de celles qui ont besoin de les entendre. Donc, je trouve ça magique. Et puis, je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Caroline. À très bientôt. Je t'embrasse. Merci. Merci, belles âmes, pour votre écoute. Le podcast est en plein lancement, donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant, en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre soin de vous dans Vibrons.